Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous avoir. Je vous entraîne à la ferme. Je vais vous montrer comment je fais le nettoyage et désinfection de mon poulailler. Deux astuces très puissantes que j'utilise pour ça. J'espère que vous serez satisfaits. À tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Emma Bissot et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je vous parle de l'élevage, je vous parle de l'agriculture. Je vous parle de mes meilleures astuces pour élever des animaux en bonne santé, comment les traiter naturellement et gratuitement. Je vous livre mes recettes tutoriels pour fabriquer vous-même vos remèdes naturels 100% et gratuitement. Bref, ici, je vais vous partager mes 9 années d'expérience en élevage. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi, active la cloche de notification pour être averti dès l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Je vous amène dans la ferme. Donc, nous entrons dans le poulailler. Je vous montre d'abord ma solution désinfectante super puissante. Alors, pour réaliser cette solution, c'est simple. 4 éléments juste à prendre en compte. Vous avez besoin de savon, vous avez besoin de savon liquide, savon en poudre, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de détergent et vous avez besoin de sel. Donc voilà ma solution. La première solution pour procéder au premier nettoyage, donc il y a l'eau, et ça va prendre de l'eau. J'ai besoin d'un demi-litre de pétrole ou bien 0,75 centilitres de pétrole. J'ai besoin d'un grand verre de sel. Ça, c'est du sel. Et j'ai besoin de savon de lessive en poudre. D'accord? Donc, maintenant, on va procéder au mélange. On commence par les savons. Les savons de lessive. Hein. Ça, c'est le savon en poudre. Il n'y a pas de marque spécifique. On verse la lessive. Voilà. Après, on remue légèrement. Bon. Ensuite, on a besoin du sel. Le sel, voilà, ça c'est du sel, ça c'est le sel de cuisine, c'est le sel ordinaire. Un grand verre comme ça là suffit, un grand sel de verre, un grand verre de sel, pardon, qu'on verse dans l'eau qui avait déjà le détergent. Donc on mélange encore, on va jusqu'au fond pour diluer le sel. Pour diluer le sel autant que possible. Voilà, exactement, c'est comme ça qu'il faut mélanger. Il faut mélanger en allant au fond pour diluer le sel. Lorsqu'on a fini maintenant, on ajoute le pétrole. Ça, c'est du pétrole. Hein. Ça, c'est le pétrole lampant. Le pétrole qu'on utilise au village pour s'éclairer, mettre dans la lampe. Ça, c'est le pétrole ordinaire. Ça, c'est le pétrole. Et donc, on mélange. Là, on obtient une solution très puissante, une solution désinfectante qui est très puissante pour le premier passage de désinfectant au poulailler. Donc là, c'est idéal pour le sol du poulailler. Et non nocif pour le corps. C'est idéal et ce n'est pas nocif, hein, parce que la même solution j'utilise pour nettoyer en porcherie, mais aussi pour laver les porcs, c'est-à-dire contre tous les parasites qu'ils ont sur le corps. Vous pouvez utiliser ça pour laver le porc. Donc, la solution est déjà prête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que après avoir balayé, après avoir raclé et balayé plusieurs fois le sol, maintenant, on va procéder à les trous. C'est bien d'aller vraiment dans les coins là, jusque dans les coins, les interstices contre les murs,
afin que la solution désinfectante puisse pénétrer bien dans les angles, partout. Alors maintenant, on va prendre ensuite on va prendre un grand balai de bambou pour frotter ou une brosse pour frotter. Les trous. C'est bien d'aller vraiment dans les coins là, jusque dans les coins, les interstices contre les murs, afin que la solution désinfectante puisse pénétrer bien dans les angles, partout. Alors maintenant, on va prendre ensuite on va prendre un grand balai de bambou pour frotter ou une brosse pour frotter. Alors, n'oubliez pas que l'outil principal, c'est la brosse. Donc la brosse, c'est un outil indispensable pour avoir le sol bien nettoyé. Donc on verse abondamment, puis on passe au brossage et enfin au rinçage. Donc là, vous pouvez voir maintenant, après le brossage, le rinçage à grande eau, j'ai versé sur le sol la chaux vive. Ça, c'est de la chaux. Et là, au contact avec le sol qui est humide, je ne sais pas si vous entendez les bruits que ça fait. Ça éclate, ça fait une réaction de combustion, ça chauffe. Et donc là, je verse comme ça là et j'attends un certain moment jusqu'à ce que la chaux ait fini de brûler. Lorsque c'est fini, là maintenant, puisque c'est une réaction chimique et que ça chauffe, il faut veiller à porter des outils de sécurité comme les gants et il faut porter aussi les bottes. Parce que là, juste après la combustion maintenant, on utilise un balai pour procéder à l'étalage. Donc, il faut étaler la chaux. Il faut étaler généreusement. Il faut étaler afin que donc le sol sera à la fin carrément badigeonné de chaux. Donc là, lorsqu'on étale, ne pas oublier les interstices contre le mur et surtout soulever sur les murs. Parce qu'il faut désinfecter aussi. Lorsqu'on a badigeonné entièrement le sol, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier de remonter avec le balai sur les murs pour badigeonner aussi sur les murs. On se retrouve avec un sol complètement recouvert. Le lendemain, la chaux a séché, les sols sont complètement blancs. Les murs aussi sont tout blancs. Et vous avez un poulailler complètement nettoyé, bien désinfecté. Là, je pense que là, vous avez atteint 90, 95%, 98% dans votre... On doit avoir une surface complètement badigeonnée en remontant les murs.
Mais je répète qu'il faut attendre au minimum 30 minutes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Laissez vos questions en commentaire, likez la vidéo et partagez.